La gestation pour autrui est une méthode de procréation médicalement assistée interdite en France. Elle est généralement pratiquée lorsque la femme du couple ne peut porter l'enfant du fait d'une absence ou d'une malformation de l'utérus. Ainsi, une mère porteuse va accueillir un embryon issu d'une fécondation à laquelle elle n'a pas participé et mener la grossesse pour donner naissance à un enfant qui n'est donc pas génétiquement le sien. La mère porteuse ne fournit pas d'ovules, sinon on parle de procréation pour autrui. Celle-ci peut être pratiquée à la demande de couples de deux hommes dans le cas d'une homoparentalité des femmes. La GPA soulève de nombreuses questions d'ordre éthique, comme le risque de marchandisation du corps humain ou la négation du lien qui s'établit entre la gestatrice et l'enfant pendant la grossesse. En France, la loi de bioéthique de 1994 interdit explicitement la gestation pour autrui, si bien qu'on peut se demander si on doit vraiment autoriser les mères porteuses. Alors, dans un premier temps, nous allons parler du point de vue des parents. Tout d'abord, les homosexuels, ce qui leur permet d'avoir la gestation pour autrui leur permet d'avoir des enfants qui viennent d'un des deux parents, souvent, qui possèdent donc les gènes d'un des deux parents, tandis que l'adoption, tout ça, c'est des méthodes qui sont pas du tout génétiques par rapport aux parents. Donc pour eux, ça leur apporte ça. Après, tout dépend le point de vue des personnes. Mais souvent, ça leur apporte beaucoup de bonheur, comme on a vu le témoignage de deux homosexuels qui sont allés chercher leur enfant au Canada. Et aujourd'hui, ils vivent en France, très heureux avec le fils d'un des deux pères. Ensuite, pour les mères stériles, ça leur apporte que leur conjoint, il est quand même le père biologique de l'enfant. Donc, et de plus, souvent, on arrive à prendre leurs ovules à elles aussi. Donc, quand c'est une malformation d'utérus, ça leur permet d'être mères biologiques quand même. Alors, les mères porteuses sont autorisées dans plusieurs pays, notamment aux USA et en Inde. Alors, aux États-Unis, la GPA est autorisée dans 14 États. Depuis le milieu des années 1970, environ 25 000 enfants sont nés aux États-Unis via cette procédure. Mais dans ces 14 États, les mères porteuses sont devenues un vrai business. Il y a eu la création d'agences. Elles sont sélectionnées selon des critères. Il faut qu'elles soient blanches, chrétiennes, qu'elles ont déjà eu des enfants auparavant. Les agences refusent en moyenne 40% des candidatures, en particulier les femmes vivant de l'aide sociale, pour éviter qu'elles fassent ça pour l'argent. Par exemple, une agence, la CSP, sur 400 demandes reçues, chaque mois, ils en gardent environ une dizaine. C'est pour éviter la marchandisation du corps. Il faut que les femmes soient indépendantes, il ne faut pas qu'elles soient sous l'autorité de quelqu'un. Il faut pas que les femmes pensent à l'avortement. Enfin, il faut qu'elles soient vraiment contre l'avortement, même si l'enfant a des malformations. Ensuite, en Inde, c'est dans ce pays qui propose les tarifs les plus bas. Donc c'est souvent là-bas que les parents étrangers qui ne peuvent pas avoir d'enfants se rendent pour avoir recours à une mère porteuse. Plus de 25 000 enfants ont été consultés par GPA dans ce pays. Les médecins ne recrutent pas les Indiennes les plus pauvres pour des raisons de santé et d'hygiène. Mais toutefois, en Inde, l'argent qu'ont les mères porteuses sert à payer les dettes de la famille, à acheter un logement ou autre. Donc, et de plus, en Inde, les femmes sont sous l'autorité de leur mari, donc elles ne sont pas toujours consentantes. Donc l'Inde est donc un exemple de pays où la situation des mères porteuses n'est pas réglementée, ce qui peut avoir de graves conséquences. Ensuite, nous allons parler du point de vue des enfants. Donc, après nombreuses études, les chercheurs se sont rendus compte que les enfants issus des GPA sont beaucoup plus attachés à leurs parents, étant donné que c'est les parents biologiques, et ils restent plus dans leur pays d'accueil, entre guillemets, que les enfants adoptés, qui ont plus tendance à repartir dans leur pays natal. Et de plus, même si ça cause quand même un traumatisme aux enfants quand on leur apprend, il est moins fort
le traumatisme d'avoir été adoptés puisqu'ils n'ont pas vraiment de passé difficile. Maintenant, on va voir l'opinion publique en France. Les gens qui sont favorables aux mères porteuses sont en train de diminuer, comme on peut le voir. En 2008, il y avait environ 61% des Français qui étaient favorables. Maintenant, il y en a à peu près 51%. Cette régression peut être due au contexte politique du moment, ou par rapport aux autres pays, les répercussions que ça peut avoir, comme c'est mal réglementé, tout ça. Et il faut savoir que souvent les gens qui sont favorables à la GPA sont des jeunes, des personnes de moins de 50 ans, et aussi beaucoup de personnes homosexuelles. L'opinion va peut-être encore changer quand les personnes plus jeunes vont dire. Donc, pour conclure, on peut en dire que l'utilisation des mères porteuses en France n'est pas encore là d'arriver d'ici peu. Il manque encore une grande ouverture d'esprit de la population et il faudra instaurer un cadre très rigoureux car ça reste un sujet très délicat pour ne pas aboutir au commerce du corps.